Bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, une séquence un petit peu particulière. On a décidé de vous parler des acquisitions à la bibliothèque. Aujourd'hui, on va vous parler des romans. C'est quand même une grosse partie du budget d'achat de livres de la bibliothèque. On est deux à choisir les romans. Alors, comment est-ce qu'on choisit les romans? Il va forcément y avoir les nouveautés, les grosses sorties qui sont attendues un petit peu par tout le monde. Il va y avoir aussi des livres qu'on doit racheter parce qu'ils ont été beaucoup trop lus, beaucoup trop aimés et qu'ils sont arrivés au bout de leur vie, mais on veut quand même continuer à les proposer à la bibliothèque. On essaye de toujours choisir aussi des livres qui, eux, vont avoir peut-être une présence médiatique beaucoup moins importante. On va faire attention à avoir des petites maisons d'édition et puis voilà, pouvoir vous faire découvrir des coups de cœur que vous n'auriez peut-être pas découvertes ailleurs. Dans le fond de notre panier, aujourd'hui, il nous reste Jean-Philippe Toussaint, l'instant précis où Monet entre dans l'atelier. Il est tellement précis, ce moment, qu'il est extrêmement court. Donc Jean-Philippe Toussaint nous a fait un petit roman d'une 60aine de pages. Mon pauvre lapin, c'est un premier roman de César Morgievitch. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Et ça a l'air, somme toute, très drôle. C'est le récit de quelqu'un qui raconte sa vie d'une manière un peu humoristique, mais en se moquant de lui-même aussi. Je pense qu'on peut passer un bon moment avec ça. Le silence est ma langue natale, donc Souleymane Adonia qui va nous proposer un récit d'exil, la vie dans un camp de réfugiés, mais aussi une histoire d'amour qui va naître au milieu du chaos. Dans un genre totalement différent, Le sac de Rome. Donc là, on est en 1527, roman historique. Voilà. Un roman historique aussi, donc toujours chez Grasset, tiens, c'est rigolo. Alors, historique ou pas, on ne va pas entendre parler ici de la grande histoire. Ça s'appelle Léopoldine, et donc ça parle de la fille de Victor Hugo, qui malheureusement, suite à son décès, a inspiré à son père des merveilles. Un autre qui s'est pas trop foulé cette fois-ci, c'est Philippe Solers avec Graal, qui représente une 60aine de pages aussi. Voilà. Le dernier, Aki Shimazaki. Aki Shimazaki, elle rencontre beaucoup de succès à la bibliothèque du Puy. Donc c'est une auteure japonaise qui a un petit peu l'habitude d'écrire des trilogies. Alors à chaque fois, des livres pas très importants, qui nous posent quand même un petit peu de soucis à la bibliothèque parce qu'il vaut mieux lire les trilogies dans le bon ordre. C'est toujours des titres qui ressemblent un petit peu à ça, Nono, Yuri, Tsubaki, tout ça. Donc c'est toujours compliqué pour arriver à se rappeler de tous les titres, lesquels appartiennent à quelle trilogie, et puis pouvoir vous les conseiller dans le bon ordre. Mais c'est une belle écriture, toute en délicatesse, très sensuelle, de chouettes romans. Debout, Emmeline Landon. Alors, cette dame, je ne la connais pas en tant qu'auteure. Moi, personnellement, je la connais en tant que peintre. Et là, elle nous propose un roman qui s'appelle Debout, qui va vraiment parler de résilience et de comment on fait pour s'en sortir lorsque son monde, ou du moins une partie de son monde, s'est écroulé. Claudio Magris qui nous propose des nouvelles cette fois-ci. La bouche pleine, Rose Brunel, parce qu'il y a ça aussi à la bibliothèque, roman érotique. Pour finir, Bonne nuit Tokyo, donc un auteur japonais qui, moi, personnellement, m'a fait beaucoup penser à La cantine de minuit, un manga qui rencontre aussi un beau succès.
Et ça se présente un petit peu sous forme de sketch ou des petites nouvelles qui forment un tout chacune, mais qui ont un lien entre elles. Et à chaque fois, on a un petit peu des instantanés de la vie à Tokyo. Tout ceci prochainement sur nos rayonnages et donc des nouveautés qui n'attendent qu'à être lues et appréciées ou pas. Vous pouvez nous en parler à la bibliothèque ou sur la chaîne. Merci, à bientôt!